7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Il est 7h53 sur Europe 1. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro ce matin, Vincent, édito un peu particulier. Vous voulez nous parler d'un journaliste qui nous a quittés hier, un homme de culture, d'esprit, qui fut aussi un grand journaliste politique. Oui, je voudrais vous parler de Philippe Tesson. Philippe Tesson, c'était d'abord un œil bleu, vif, dans lequel pétillait l'insolence et la vivacité. C'est un œil et c'était un corps, des épaules larges, une grâce naturelle dans l'attitude, des mouvements de comédien. Et puis ensuite venait le verbe, une langue incisive et brillante, un torrent de culture, d'humour, de férocité et de liberté. Journaliste sorti tout droit du Balzac d'Illusions perdues, il donnait à notre métier une patine de talent, de culot et d'anticonformisme qui nous manque beaucoup trop souvent. Je vous donne un exemple qui parlera dans cette maison. C'était au début des années 80, Pierre Mauroy était Premier ministre et il était l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1. Mauroy avait été particulièrement bousculé pendant cette émission et Tesson avait mis comme titre à la une du quotidien de Paris qu'il dirigeait alors « Europe 1, Mauroy 0 ». Il avait apporté la une le soir même à Matignon où il était reçu à dîner et Mauroy, en découvrant le titre, l'avait pris dans ses bras. Il faut dire que les deux hommes avaient été ensemble à la Communale en Picardie. Et figurez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas eu de polémique débile parce qu'un directeur de journal dînait chez le Premier ministre. Oui, autre temps, autre mœurs. C'est tellement vrai que la vie de Philippe Tesson s'étend sur près d'un siècle. Oui, je crois que je ne suis pas né pour mourir, a-t-il murmuré il y a quelques semaines à l'hôpital. Et oui, sa vie est un roman. Enfant, il a connu la guerre, l'occupation, la libération. Il a 30 ans dans l'effervescence de la vie intellectuelle. Il devient rédacteur en chef à Combat, directeur de collection pour les éditions de la Table Ronde. Il croise Albert Camus, Antoine Blondin, Françoise Sagan. En 1974, il fonde le quotidien de Paris, pépinière de talents où se croiseront, écoutez bien, Claire Chazal et Philippe Manière, Éric Zemmour et Éric Neuhoff, Georges-Marc Benamou et Martin Pelletier, Jean-Marie Rouard, Judith Vintraube, Dominique Jamais, Bertrand de Saint-Vincent et bien d'autres. À 83 ans, il a racheté le théâtre de poche à Montparnasse dont il s'occupait jour et nuit avec sa fille Stéphanie. Philippe Tesson, jusqu'à 94 ans, allait au théâtre tous les soirs et toutes les semaines jusqu'au bout, il envoyait sa chronique hebdomadaire au Figaro Magazine. Pendant le Covid, il s'était battu comme un lion pour que les théâtres restent ouverts. C'était un homme qui a défendu sans relâche la liberté, le talent et la culture, le travail aussi. Alors l'idée de prendre un jour sa retraite lui était absolument étrangère. Bon, disons les choses franchement, Vincent, Philippe Tesson, c'était aussi un homme de droite. Disons qu'il n'était pas de gauche, mais un journaliste n'a ni carte ni parti. Oui. Et en fait, Tesson était inclassable. Il était tout bêtement français. Et c'est la leçon qu'il nous laisse, l'art d'être français. C'est-à-dire préférer le clair-obscur de la littérature à la transparence vétilleuse de la société de surveillance. C'est-à-dire choisir de rire de tout pour ne pas être obligé d'en pleurer, c'est-à-dire s'inquiéter quand le conformisme écrase tout sur son passage, c'est-à-dire répondre à l'esprit de sérieux par les charmes de la légèreté, au tragique de l'existence, par la puissance comique de la vie. Une vie entière aussi aux premières loges, et pourtant ce journaliste n'a jamais écrit un livre. Oui, c'était pour lui comme une fierté. Un journal comme la vie ne dure qu'une journée. C'est ce que pensait cet homme de l'éphémère, du quotidien. Il avait le génie du présent, de l'instant. Mais comme c'était aussi un homme prévoyant et d'une grande élégance, Tesson l'Ancien, pour que l'on se console, nous laisse son fils Sylvain, Tesson le jeune. On passe ainsi des hautes cimes du journalisme au sommet de la littérature. On reste en altitude, mais on a le cœur triste et plein de reconnaissance. Une pensée pour toute la famille Tesson. Vincent Trémollet de Villers sur Europe 1. Et on retrouve Philippe Tesson d'ailleurs à la une du Figaro qu'il partage ce matin avec la France face au défi des islamistes. Et voilà, il y a une double page magnifique dans le papier Figaro. De Bertrand de Saint-Vincent, d'Armel Elio et beaucoup d'hommages, oui. À voir, merci. Je signale aussi la une Feel Good du Figaro Magazine cette semaine, spéciale escapade au soleil. Ça change. Nous sommes le vendredi 3 février. Bon week-end Vincent, merci à vous.